Bonjour à tous. Avant de rentrer dans ce temps d'invitation par notre Seigneur dans sa maison, je vous invite à placer ce temps dans ses mains. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci de tout ce que tu as mis en place pour que nous puissions vivre ces temps. C'est toi qui es auteur de toutes choses, c'est toi qui as instauré ces temps. Alors Seigneur, merci. Merci de nous accueillir dans ta maison. Merci pour tout ce que tu vas nous dire encore ce matin. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous aussi répondre à ton appel, faire monter vers toi notre louange, notre adoration. Seigneur, merci pour chaque personne présente dans cette maison. Merci pour chacun de tes enfants dans le monde entier qui se retrouvent pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous sommes conscients du privilège que nous avons parce que nous pouvons nous retrouver librement dans ta maison. D'autres se cachent au péril de leur vie. Seigneur, merci. Conduis-nous durant ce temps, Seigneur. Amen. La Bible dit dans Luc 11, verset 28, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Depuis la nuit des temps, Dieu parle, et la chose arrive et elle est belle. Genèse 1 nous explique que la création a été faite parce que Dieu a dit, dans le psaume 33, c'est bien résumé, les versets 4 à 9, « Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. » Dans la version français courant. Le Seigneur parle et la chose arrive. Je vous invite à chanter ce chant qui dit « À ton nom », qu'on puisse chanter ensemble. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit. Ton peuple s'écrie, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature chante ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. La Bible, parole de Dieu, nous parle de gens qui ont écouté, se sont attendus à cette parole d'autorité et de vie. Samuel a été réveillé 3 fois, en pleine nuit. Il aurait pu négocier que le Seigneur l'appelle le matin après une bonne nuit, car au milieu de la nuit, c'est peut-être pas le meilleur moment, on est fatigué. Non, Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Marie, quand l'ange est venu lui annoncer la mission qui lui était confiée, n'a pas négocié. Je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience dans la vie, tu te rends pas compte. Non, elle a pas discuté par rapport à l'immensité du défi. Luc 1 nous dit ce qu'elle a répondu, verset 38. Elle a répondu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » En un mot, elle a dit, « Je m'attends à toi. » Durant les noces de Cana, la difficulté a été exposée, plus de vin, et on n'a pas fini la fête. Mais la solution a été à l'écoute de ce que Jésus allait faire. Marie a dit, dans Jean 2, verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Même Jésus, avant de mourir, il a verbalisé son angoisse. Il a même demandé à son Père s'il était possible que la coupe s'éloigne. Il est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté à son angoisse. Il a poursuivi sa demande et c'est dit dans Luc 22, verset 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Si la parole de Dieu est depuis le début, si elle accompagne le monde pour que sa volonté s'accomplisse, c'est que c'est le mode d'emploi indispensable pour comprendre comment vivre dans ce monde. Je vous invite à chanter le chant qui dit « À tes pieds ». À tes pieds, je veux être assis, écouter ta voix, divin Maître. À tes pieds, je veux être assis, écouter ta voix divin Maître, recevoir jour après jour de ton amour pour mieux te servir. Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Près de toi, je veux demeurer, contempler l'œuvre de ta main, de ton cœur les sentiments
face avec mon Sauveur. Et sans fin, j'adorerai le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Vous pouvez vous asseoir. Être à l'écoute, c'est pas rester sans rien faire. Être à l'écoute, c'est être actif. C'est faire silence, faire une pause devant la difficulté, le stress, la peur. Savoir qui on écoute, connaître celui auprès de qui on s'attend. S'attendre. Pour connaître, il faut passer du temps avec, s'intéresser à celui que l'on veut écouter. Être à l'écoute, c'est admettre qui nous sommes, sauvés par grâce, soumis à la souveraineté de celui qui a le mode d'emploi de la vie sur cette terre. C'est mettre en pratique ce que le Maître a dit. Être à l'écoute, c'est obéir aux règles divines. Être à l'écoute, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Le Proverbe 2, verset 6 nous dit « Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » Être à l'écoute, c'est le laisser prendre les rênes, prendre le contrôle. Être à l'écoute, c'est admettre qu'en l'écoutant, l'exaucement arrivera, sa volonté s'accomplira, et rien ni personne n'y pourra rien, rien ni personne ne pourra détruire l'œuvre du Seigneur. Trop souvent, je parle au Seigneur et je n'écoute pas. Ce n'est plus « parle, ton serviteur écoute », mais écoute Seigneur, ton serviteur parle. Nous allons entrer dans un temps d'intercession et de confession de foi et écouter dans la parole, le Seigneur a des réponses à chaque sujet. Alors peut-être vous êtes un peu loin, je vais vous lire les paroles. Celui qui est assis dit « Mon Dieu, on est quand même deux quand je prie. Alors pourquoi c'est seulement moi qui parle ?» Et le Seigneur qui répond « Peut-être parce que de nous deux, je suis le seul à écouter. » Alors, dans une attitude de recueillement, je vous invite à vous associer à ce qui va être dit, mais en pensant à quelqu'un qui a besoin, quelqu'un que vous auriez nommé par rapport à la maladie, par rapport à la solitude, par rapport au travail, par rapport au papier, je ne sais pas. Voilà, je vous invite à ce temps d'intercession et en vous appropriant ce verset qui dit « Parle, ton serviteur écoute ». Si je n'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire combien il m'aime. Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas m'expliquer que c'est lui-même, qu'il s'est lui-même proposé pour payer le prix à ma place. Si je n'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire que c'est tel que je suis que je peux venir à lui. Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire qu'il sait de quoi je suis fait, ni quelle est mon identité. La crise identitaire est très présente dans ce monde aujourd'hui. Notre identité est que nous avons été créés humains à l'image de notre Créateur. Genèse 1, verset 26 dit « Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. » Si je n'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire qu'il a donné sa vie pour moi. Je ne l'entendrai pas me dire « Je t'aime ». J'ai donné ma vie pour que tu vives, pour que tu sois libéré des liens qui t'éloignent de moi. Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Si je n'écoute pas, je ne l'entendrai pas m'expliquer son plan divin. Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire que chaque matin, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, versets 22-23. Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Jérémie 29, 11. Si je n'écoute pas, je n'entendrai pas m'expliquer comment prier pour les malades, ni son plan pour les malades, la puissance de son nom, la puissance du sang qui a coulé à la croix. Jacques 5, verset 14-15 dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le malade se relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Si je n'écoute pas, je ne pourrai pas être comme le centurion quand il est venu demander de l'aide pour la guérison de son serviteur. Matthieu 8, verset 8 nous dit que le centurion a dit « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. » Le Seigneur a parlé à la maladie et la maladie s'est soumise et le serviteur a été guéri. Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire qu'il est avec moi tous les jours. Matthieu 8, 20 dit « Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je ne l'entendrai pas me dire qu'il se tient derrière moi pour me dire quelle direction je dois prendre. Psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire de ne pas m'inquiéter pour mes besoins. Matthieu 6, verset 32-33 dit « Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin, la nourriture, le vêtement, l'argent. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire que maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Je ne l'entendrai pas me dire que si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Si je ne l'écoute pas, je ne l'entendrai pas me dire « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. » Ésaïe 1, verset 18. Si je ne l'écoutais pas, je ne l'entendrai pas me dire « Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Personne, car c'est Dieu qui les éclaire, qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il prie en notre faveur. Romains 8, verset 33. Et la liste est encore longue de tous les sujets qu'on peut nommer et la réponse dans la parole. Ces versets, c'est la parole. On ne peut rien n'y rajouter, rien n'y retirer. Et si on y croit, alors elle s'accomplira. C'est vraiment ce que je souhaite pour tous et que nous puissions vivre ces versets comme une déclaration de foi. Je vous invite à chanter le cantique qui dit « Ton sang parle beaucoup mieux ». Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de la grâce. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La liste est tellement longue de tout ce que le Seigneur veut dire pour que la chose arrive et qu'elle demeure. En écoutant Jésus, nous réalisons que pour la majeure partie de nos prières, la réponse est dans la parole. Elle est acquise par le sang de Jésus. Nous allons rentrer dans un temps de louange. Parce que le fait que le Seigneur nous donne déjà les réponses à toutes nos prières, nos besoins, les malades, les situations compliquées, il nous a donné le mode d'emploi. Ça libère du temps, de la place pour la louange, pour le remercier parce que c'est acquis. Je vous invite à rentrer dans un temps de louange. Pour cela, je vais inviter le chœur de louange à venir. Nous allons chanter ensemble et je vous invite vraiment à vous associer à ce temps de louange et d'adoration. Entre les deux chants, n'hésitez pas à faire monter votre voix pour louer le Seigneur et voilà, qu'on puisse ensemble faire ce temps de reconnaissance, d'adoration. Il est la solution vraiment et c'est lui qui vient à nous pour nous relever. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens Relever
faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ta prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oui, Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu es là, qu'il est bon de savoir que tu sais que nous pouvons être parfois dans le désespoir, dans la fatigue, dans le doute, dans la crainte, perdus, ne sachant pas où aller. Qu'il est bon de savoir que tu es là et que tu viens nous relever. Qu'il est bon de savoir que tu es à côté de nous pour nous donner la direction à suivre. Qu'il est bon de savoir que quoi qu'il arrive, tu es toujours avec nous. Qu'il est bon de savoir que tu es la solution. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Me voici, ne sachant comment passer ce test, mais je m'accroche à la foi et tu sais que rien ne peut te prendre par surprise. Tu as la solution et tu es sur nous. Et quand tout semble être difficile, tu descends et nous prends dans tes bras. Tu pourvois à tous nos besoins et tu es au contrôle et nous savons. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants
car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible. À celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible. À celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible. À celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Tu nous permets d'avancer dans qu'elle soit chaotique, bien tranquille, mais tu es toujours présent. Merci. C'est pour cela que nous t'honorer, te glorifier. Merci. Amen. Seigneur, merci parce que au fond de la détresse, dans la tempête, Seigneur, tu es là et comme nous ne savons plus quoi faire, Seigneur, tu sais qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a une solution. Tu es la solution à nos problèmes, tu es la solution à nos difficultés, tu es la solution à nos questionnements, à nos interrogations, Seigneur. Merci parce que ta parole est là, elle est cette solution. Merci Jésus parce que à la croix tu nous as donné cette solution. Merci Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. Amen. Pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est à reconnaissance pour
ce qui est. Je vous invite à chanter ce chant qui dit infiniment grand, et pendant ce temps, nous aurons l'offrande. Cette offrande qui est aussi une forme de reconnaissance. Si quelqu'un veut bien, passer dans les rangs, et nous chanterons ce chant du coup qui dit que Dieu est infiniment grand. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
t'invite, Guy, pour la prédication. Ça va fonctionner? Ah, ça fonctionne. En général, on est trahi par la technique. Toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ta parole qui nous ramène à l'essentiel. Nous voulons l'écouter, mais pas seulement, nous voulons aussi la mettre en pratique. Donne-nous la force de le faire. Et tu sais à quel point c'est devenu difficile ces derniers temps pour chacun de nous, confronté à l'influence extérieure, confronté aux attaques de ton ennemi. Nous te demandons, Père, dans ta grâce, que tu nous donnes cette force qui ne vient que de toi et dont nous avons tant besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous lire quelques passages bibliques du Nouveau Testament et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai à vous dire. Dans Matthieu 5, ne cherchez pas, je vais vous lire, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et écrasé par les pieds des hommes. Un peu plus loin, Matthieu 5, toujours pendant le même discours qu'on a appelé le discours sur la montagne, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Un peu plus loin, au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Un peu plus loin, dans le même livre de Matthieu, chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, il alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le tester, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, ou les fit mâles et femelles, dans le texte. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont eunuques dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Tous ne comprennent pas cette parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les deux textes que je vous ai lus, Matthieu 5 et Matthieu 19, c'est le même sujet final. L'histoire de la répudiation.
Je vais vous expliquer pourquoi ce message ce matin. Parce que dans le conseil presbytéral, on se pose des questions au niveau de l'éthique conjugale en ce moment. Il y a une proposition de la part d'une de nos sœurs bien-aimées, Odile, de créer un petit groupe réservé aux célibataires. On parle de mariage dans le conseil presbytéral, on parle aussi malheureusement de divorce. On parle aussi d'éthique conjugale et d'éthique sexuelle. Moi, j'ai posé la question dans le dernier conseil presbytéral, est-ce que ce message a une nécessité urgente? Et puis, ça m'a quand même pas mal travaillé ces quelques derniers jours, et je me suis dit, bon, peut-être qu'il est déjà même un peu trop tardif dans l'Église. Peut-être qu'il est déjà même un peu tardif. Je vais vous citer une anecdote qui est terrible. Un jour, un évangéliste, on a posé cette question. Quelle est la différence entre le monde et l'Église? Et il a eu une réponse terrible. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Quelle est la différence entre le monde et l'Église? Vous savez quelle a été sa réponse? 10 ans. C'est triste. En gros, il a dit, avant que ce qui se passe dans le monde finisse par se passer dans l'Église, il y a 10 ans. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça s'appelle le facteur de corruption. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous savez... Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé d'ailleurs aux Maccabées de l'Égypte ancienne. Vous savez ce qu'est un Maccabée, une momie de l'Égypte ancienne? Vous n'avez pas idée, vous n'allez pas utiliser ce terme pour parler des momies. Eh bien, c'est une salaison. En Aveyron, on sait exactement de quoi il s'agit. D'accord? On mettait dans le corps des décédés, des défunts égyptiens, il y a déjà 3 ou 4 000 ans, du natron, c'est-à-dire du sel de terre, pour qu'il se conserve très, 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 très longtemps. Et ça se passait aussi chez les Hébreux. Vous savez, l'Hébreu a hérité de certaines traditions égyptiennes, et pour conserver les défunts, pour éviter la pourriture, on mettait du sel. Hein. Mais c'était vrai aussi pour la viande. On salait la viande. En fait, quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Premier travail du sel dans le monde antique, c'était de conserver. De conserver. Donc, théoriquement, un chrétien est un conservateur. C'est logique, hein? Vous savez ce que disait Chesterton, un penseur catholique anglais au début du XXe siècle? Il disait, en politique, il n'y a que 2 partis principaux. Il y a les conservateurs et il y a les progressistes. Quand les progressistes sont au pouvoir, ils édictent des lois iniques et dépravées. Et quand les conservateurs reviennent au pouvoir, ils font tout leur possible pour les conserver. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Hein. C'est la décadence permanente et progressive, mais les progressistes décadent et les conservateurs conservent. C'est ce qui se passe aussi chez nous. Mais je ne veux pas parler de politique parce que je n'ai pas le droit, hein, ici. C'est triste, mais ça serait sûrement très rigolo. On n'en est pas là. Je parle du standard d'éthique. Du standard d'éthique que Jésus-Christ nous demande d'avoir quand nous nous nommons chrétiens. Il est très élevé. Je suis désolé de vous présenter la chose comme ça, mais si je ne le fais pas comme ça, quelque part je trahis la parole de Dieu. Le standard éthique au niveau de la relation homme-femme, et je précise homme-femme, est excessivement élevé dans la bouche du Christ. Excessivement élevé. C'est trop dur. D'ailleurs, là, dans les 2 cas, il s'adresse à des hommes. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il répondait aux dames.
Ça m'aurait vraiment intéressé. Alors, je peux l'imaginer, parce que rien ne me l'interdit, grosso modo. Vous imaginez ces barbus là, de Jérusalem qui viennent voir Jésus et qui lui disent ah ben nous, dans la loi de Moïse, il y a la possibilité de répudier nos femmes. C'est complètement unilatéral, c'est hyper patriarcal, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que tu en dis, toi ? Et là, le texte de Matthieu 19 nous dit qu'ils le font exprès pour le tester. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça ? C'est un peu comme quand ils se sont présentés avec la femme adultère. Hein ? Voilà, la loi nous dit que des femmes comme ça, nous, on la caillasse, on la lapide. Déjà, ils n'ont pas amené le gars, ils ont amené que la dame, comme si elle avait fait ça toute seule. Et vous savez très bien ce que Jésus a répondu aux pharisiens. Donc on parle ici d'une parole d'exigence, mais aussi bien entendu, et ça a été largement avancé ce matin, d'une parole de grâce. Il y a des exigences très hautes et une grâce équivalente. Ça c'est sûr. Je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Par contre, au niveau de l'Église, et même de notre Église locale, je crois que c'est important qu'on remette un peu les pendules à l'heure de temps en temps. Et il me semble que c'est important que nous ayons ce verset à cœur, en dehors de « vous êtes le sel de la terre », vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, vous savez ce que disent quelques plaisantins sur Internet, ils disent les enfants, nos enfants, n'écoutent absolument rien de ce qu'on leur dit. Par contre, ils font exactement tout ce qu'on leur montre. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre cursus intellectuel et spirituel. Ce que disait tout à l'heure Agnès avec raison, elle le lisait dans la parole de Dieu, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu, ça ne s'arrête pas là, et qui la mettent en pratique. La mettre en pratique, c'est ce à quoi nous sommes appelés, tous les uns et les autres. Et pour la mettre en pratique, il faut d'abord la connaître, ensuite la comprendre. Et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est ce que dit Jésus dans Matthieu 19. Certains ne comprennent pas cette parole, et ils ne peuvent pas comprendre. Je vais vous lire rapidement un texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens 5, verset 11. On va partir à 9. Ou même à 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête. Il est question pour nous que nos vies soient des fêtes, clairement. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et j'insisterai sur le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre, c'est Paul qui parle, aux Corinthiens bien sûr, de ne pas avoir de relation avec les impudiques ou les débauchés, suivant comment c'est traduit dans nos textes. Verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Si c'était le cas, il faudrait pour vous que vous sortiez du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, sous-entendu, frères et sœurs, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, débauché, cupide, idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Et ça, c'est dans la veine absolue de « vous êtes la lumière du monde ». Vous savez, quand Jésus dit ça, il s'adresse d'abord aux Juifs. Vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse d'abord à eux. Et il leur dit, si le sel perd de sa saveur, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors. 115 après Jésus-Christ. Tout Israël est jeté dehors. C'est terrible. Un jugement terrible. Presque 19 siècles de diaspora, de dispersion. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous savez quoi ? Quand le sel qui donne du goût à tous nos aliments, qui relève le goût de tous nos aliments, il perd sa saveur, comme c'était le cas dans l'Antiquité, quand il prenait l'humidité, il n'avait plus goût à rien. Hein. Le sel humide qu'on trouvait quelquefois dans les pots des ménagères d'Israël. Ce sel-là, il n'avait plus qu'une seule utilité possible. Ce sel qui avait perdu son goût. Il lui restait quelques facultés physico-chimiques qui le rendaient capable, vous savez de quoi ?
de désherber. Et c'est pour ça qu'on le mettait dehors, pour que tout le monde l'écrase en marchant, histoire que l'herbe ne pousse pas entre les pavés. D'accord ? Un chrétien qui perd son goût, mes frères et sœurs, un chrétien qui perd son goût, qui perd sa saveur, qui perd ses exigences, qui perd son standard éthique et moral, eh bien vous savez ce qu'il devient ? Un désherbant. Un désherbant. Il n'y a plus rien qui pousse autour de lui. C'est un stérilisateur de la nature. Ce n'est pas ça qui est notre destinée. J'en suis convaincu. Avec la grâce qui nous a été donnée, avec le pardon de nos péchés, qui fait que chaque fois qu'on chute, on peut se relever avec Christ. Nous avons cet appel permanent à une éthique de vie qui soit extrêmement supérieure à celle du monde. Et pas seulement à celle du monde, parce que quand Jésus parle ici aux Hébreux, il ne parle pas à des pauvres pécheurs du monde antique, comme pouvait l'être la population de Corinthe à l'époque de Paul. Il parle à des Juifs pieux, à des gens qui se font une gloire d'obéir à la loi. Et Jésus dit, vous savez quoi ? À la population d'Israël de l'époque, il leur dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est dur. Ça craint, on dirait ça aujourd'hui. Notre standard éthique doit être supérieurement élevé. Mais pourquoi doit-il être supérieurement élevé ? Pour qu'on puisse en tirer gloire. Oui ? Non. Pour que Dieu reçoive la gloire. Très honnêtement, les amis, je ne vais pas me pointer devant vous en vous disant « Ah, ben j'ai 40 ans de mariage, ça a toujours été nickel, ça s'est toujours très bien passé, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais commis adultère. » Ouh là là, arrête. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et là, je retourne à mon niveau humain, je reviens à l'humilité. Parce que vous savez quoi ? Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a une des raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage, un homme et une femme pour la vie, une raison peut-être qui pourrait être suffisante. C'est pour nous apprendre, à nous les hommes, je ne sais pas pour les dames, hein, l'humilité. L'humilité. Le mariage, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à ça. Ce que dit Paul aux Corinthiens, vous savez, dans l'Antiquité, à Corinthe, la débauche et l'impudicité, c'était du standard social. En gros, en fonction de tes revenus, de tes... si tu marchais dans le sens du monde antique, romain, grec, tu pouvais avoir autant de maîtresses que tu voulais. Il suffit que tu tiennes ta maison à peu près correctement, que tu fournisses ce qui était nécessaire à la vie de ta famille et de tes enfants. Et encore que, tu pouvais aussi, et ça c'était la pratique courante chez les Grecs et chez les Romains, de temps en temps avoir une relation avec un jeune garçon. Je parle pour les hommes là. Ça c'était le standard de Corinthe. Imaginez quand Paul arrive à Corinthe et qu'il voit dans quel état sont les Corinthiens. Ensuite, il les voit se convertir et ensuite il est obligé de resserrer tous les boulons. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris quelles étaient les exigences du Christ pour le peuple de Dieu. Ici, quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde » et précisément « vous êtes le sel de la terre », il parlait d'abord à Israël, ensuite à ses apôtres et enfin à l'Église universelle. Et le projet de Dieu, en constituant ce nouveau peuple provisoire, je pèse mes mots, entre sa première venue et sa seconde venue, ce nouveau peuple provisoire qui s'appelle l'Église universelle, son objectif, c'était que ce peuple soit, effectivement, le sel de la terre, un facteur d'anticorruption, un facteur de non-corruption. Et là, je vais me limiter, pour le moment, je ne parlerai pas de politique, donc comme je vous ai dit, mais je vais me limiter à ce qui concerne les relations hommes-femmes, aujourd'hui. Si il y a bien une raison à cela, c'est ce que disait aussi Agnès tout à l'heure,
il les a créés à sa ressemblance. Il les a créés à sa ressemblance et il les a créés mâles et femelles. Un couple et un mariage, frères et sœurs, c'est pas seulement un moment de plaisir et de passion et de jouissance sexuelle ou physique. C'est un ensemble qui doit être ressemblant à la personne de Dieu. Et si on doit se donner un objectif dans le mariage, c'est pas celui d'afficher notre réussite, c'est bien d'afficher au monde entier, aux yeux du monde entier, les détails du caractère de Dieu. Paul fait une différence entre ceux du dehors et les chrétiens. Quand un chrétien se tourne vers le Seigneur, il doit absolument comprendre quelle est l'infinie valeur des liens du mariage. Et quelle est sa valeur, je dirais même, au-delà même de l'existence de son couple. C'est un témoignage de la gloire de Dieu. Et puis, évidemment, il y en a qui n'arriveront jamais à le comprendre. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 19. Tous ne peuvent pas comprendre. Seulement ceux qui ont reçu ce don. Et le don en question, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit de sainteté. Vous savez, Paul a dit ailleurs aux Grecs, nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Il a dit ça aux Grecs de l'aéropage, les impudiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui forniquaient avec tout le monde et qui pratiquaient les relations homosexuelles aussi. Il a dit ça aux Grecs. Pourtant, il leur a dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes sa race, comme l'ont dit certains de vos poètes. Ça, c'est la première action de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, on va dire, pour être clair avec nous, et avec notre éducation, et avec notre enseignement théologique. Mais il y a une deuxième dispensation. Il n'y a pas que la vie, le mouvement et l'être dans la vie. Il y a aussi la sainteté. Et la sainteté, c'est l'Esprit Saint qui la donne, et il la donne à ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ et qui sont réellement nés de nouveau, qui ont fait cette expérience dont parle Jésus à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Et on est tous bénéficiaires de la vie, du mouvement et de l'être que l'Esprit de Dieu communique à tous les hommes. 8 milliards bientôt sur la planète aujourd'hui. Mais la différence entre ces 8 milliards et le peuple de Dieu, ce n'est pas 10 ans. C'est la capacité qu'ont eu et le don qu'ont reçu le peuple, les habitants du royaume de Dieu, de recevoir l'esprit de sainteté. Ce que disait Blaise Pascal, comment est-ce possible que dans tous les peuples et dans toutes les époques, Dieu soit parvenu, avec la puissance de son esprit, à amener nos générations à désirer vivre comme ses propres anges dans les cieux. C'est Blaise Pascal qui développe ça de cette manière. Il a raison. L'Esprit Saint nous pousse à la sainteté. Ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie quelquefois. Mais le principal, c'est qu'au final, on le comprenne. Dieu veut notre sainteté. Et principalement dans le domaine conjugal. Les compréhensions du caractère de Dieu et la faculté surnaturelle de l'imiter nous viennent de l'Esprit Saint. Encore faut-il l'avoir reçu. Imiter Jésus. Vous savez ce que c'est, imiter Jésus ? Je vais vous donner quelques adverbes ou quelques adjectifs, comme vous voudrez. Aimant. Appliquez-le aux relations hommes-femmes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on pourra parler d'autres choses d'une autre fois. Aimant, patient. C'est vrai pour les hommes et les femmes, je ne fais pas de différence là. Aimant, patient, pur, fiable, fidèle, altruiste, aidant, offrant, à l'extrême. Si vous mettez ces caractéristiques-là dans vos couples, frères et sœurs, vous avez toutes les raisons de penser que, d'une, ça va durer, de deux, vous serez la lumière du monde. Et c'est le but que vous glorifiez Dieu dans vos corps. Ces qualités, ces vertus sont le don de l'Esprit. Et elles ne sont applicables qu'à ceux qui l'ont reçu. Et elles sont par contre, pour ceux qui l'ont reçu, applicables à toutes nos décisions, à toutes nos actions, à toutes nos paroles. C'est particulièrement vrai dans les relations hommes-femmes, et ça dans les deux sens. Dans les deux sens. En pratique, puisqu'on parle de pratique ici,
Je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Pas de relation sexuelle avant l'engagement du mariage. Pas de relation sexuelle avant l'engagement du mariage. 2. Pas de relation sexuelle hors mariage. C'est-à-dire, n'envisagez pas, si vous êtes au Seigneur, de baguenauder d'une dame ou d'un monsieur à un autre avant de prendre l'engagement de vous marier à celui que Dieu a préparé ou à celle que Dieu a préparée pour vous. 3. Pas de relation sexuelle pendant le mariage en dehors de votre partenaire. Pas de relation sexuelle extérieure. Donc, attention, réelle ou imaginaire, comme on l'a vu tout à l'heure dans Matthieu 5. Réel ou imaginaire. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, réel ou virtuel. Comment voulez-vous qu'un couple chrétien subsiste si l'un ou l'autre passe son temps sur les vidéos pornographiques? C'est un leurre, c'est une comédie. Et encore une farce, je vais dire. Clairement. Je ne peux pas être plus clair, les amis. Je ne peux pas être plus clair. Un de mes amis, responsable d'église au CNEF et dans les églises de frères, me disait dernièrement, si tu savais le nombre de frères et sœurs que nous avons à suivre spirituellement et qui sont détruits par la pornographie en ligne. Si tu savais. Mais je veux bien le croire. Hein. Je veux bien le croire. Mais c'est où la sainteté dans tout ça? Et on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On ne s'en moque pas comme ça. On ne peut pas avoir une double vie. La duplicité n'aura pas sa place dans notre appel. Dans notre appel, parce que notre appel, il subsiste. Malgré nos chutes. Malgré nos péchés, clairement. Quand je vous disais tout à l'heure, aimant, patient, pur, fiable, altruiste, aidant, offrant, tout ce qui s'écarte de ça, on peut dire que c'est du péché, tout simplement. Quand je vous disais que le standard est très haut, je ne rigole pas, il est très haut. Je vais aller plus loin, point 4. Et là je suis sûr que je ne vais pas me faire que des amis. Pas de séparation et pas de remariage entre vivants, sauf pour infidélité. Ça, c'est, excusez-moi, mais c'est ce que Christ enseigne, sauf pour infidélité. Alors, il le donne, cet enseignement, à des hommes. D'accord ? J'aimerais bien, comme je vous dis tout à l'heure, savoir ce qu'il disait aux dames. Mais peut-être il aurait dit aussi aux dames, pas de divorce, sauf si votre mari vous tape dessus, par exemple. Dans son ivrognerie ou dans... Mais il n'a pas de détails donnés dans la parole de Dieu. On n'a que les dialogues entre le Christ et certains hommes. Mais quand il dit sauf pour infidélité, moi je suis convaincu que ça va dans les deux sens. Et si une femme surprend son mari en état d'infidélité, c'est la seule condition biblique connue pour justifier un divorce. Je sais que c'est raide, hein. Je vous donne les choses telles quelles, de manière... mais c'est la parole de Dieu. Et si on descend le standard, si on l'abaisse, eh bien, dans 10 ans, vous savez quoi? Toute autre expérience sexuelle ou conjugale, pour un frère ou une sœur, ça s'appelle un péché, dont il faudra, tôt ou tard, se repentir. Tôt ou tard, se repentir. Parce que la porte n'est jamais fermée au retour. Hein. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand Christ parle du pardon, il parle en chiffres multiples de 7. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Donc si l'un de nous a péché, frères et sœurs, aujourd'hui, demain, après-demain, il peut toujours revenir à Dieu. Mais le standard, il ne va pas changer pour ça. La barre sera toujours à la même hauteur. Donc vous pouvez vous écraser avant le saut, mais vous serez toujours appelé à sauter aussi haut. Donc si vous vous cassez la figure la première fois, vous allez vous repentir et vous vous essaierez à nouveau. Mais une fois que vous avez compris, ne recommencez pas. S'il vous plaît, s'il nous plaît, ne recommençons pas.
Le don de Dieu nous permet d'obéir à Dieu, surtout dans ce domaine, dans le domaine de l'éthique conjugale, sexuelle, etc., etc., que ce soit pour les jeunes, pour les vieux, pour les hommes ou pour les femmes. Et puis, pourquoi est-ce que je vous dis ces choses-là? Parce que Paul, il va même beaucoup plus loin que ça. Éphésiens chapitre 5, je vous le lis, ne cherchez pas, verset 33. Il reprend le même terme que Matthieu 5, Matthieu 19. Il parle aux hommes, là. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Bon, depuis, avec la décadence humaine, on peut dire que c'est plus tout à fait vrai. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Regardez quel est le parallèle qu'il est en train de tirer. Il est malin, Paul. Un couple réussi, un couple lumineux, un couple béni, un couple selon son cœur, c'est une allégorie permanente des relations de Dieu avec son peuple. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc en fait, les gens qui font partie de l'Église sont arrachés de leur berceau naturel pour faire partie d'un nouveau peuple qui va accéder à l'éternité avec Dieu. Il y a toute une préparation avant d'accéder à l'éternité avec Dieu. Et le mariage sera célébré, très clairement. Ça s'appelle les noces de l'agneau, si ça vous parle. Peut-être dans votre charabia de Canaan, les noces de l'agneau, ça devrait faire partie de votre bagage sémantique. Ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Quand je dis qu'il est finot, il est vraiment finot. Ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Et puis il se reprend, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Il revient sur terre, pouf, il se pose à nouveau. Après avoir fait un tour au ciel, il revient sur terre. Mais pourquoi? Parce que une relation homme-femme digne de ce nom, c'est la lumière du monde. C'est l'image de Dieu. Ne soyons pas pressés, les amis, dans nos relations. Ne soyons pas pressés de mal faire. Soyons patients. Soyons patients. Et si vous avez reçu le don de célibat, très franchement, je parle ici aux célibataires, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de problème à rester célibataire. Il n'y a pas de problème. Vous allez le vivre très bien avec la banane. Par contre, si vous n'avez pas reçu le don de célibat, ben mariez-vous. Mais mariez-vous. Ne vous laissez pas aller à droite à gauche. Mariez-vous. Prenez les choses au sérieux, dans la patience, dans l'attente, et respectez la parole de Dieu. Si vous êtes divorcé, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous avez des raisons bibliques de l'être, soit ce n'est pas le cas. Soit vous vous réconciliez, c'est ce que dit Paul, un peu plus loin dans les épîtres, avec votre époux ou avec votre épouse, soit vous vous réconciliez, soit vous restez célibataire. C'est dur, hein? Ça craint. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est la parole de Dieu. La seule chose qui valide un divorce, c'est la mort de l'un ou de l'autre des époux. Ou son infidélité. Deux conditions. Pas trois. Alors j'aimerais finir avec cette parole que les Juifs de la Pentecôte ont adressée à Pierre. Alors, hommes frères, que ferons-nous? Vous savez, la réponse, elle est tombée directe. Repentez-vous. Et que chacun de vous
C'est restrictif. C'est pas tous ensemble, là, dans la même baignoire. Repentez-vous, ça c'est la première chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause. Il n'a pas dit pour obtenir le pardon des péchés. Il a dit à cause du pardon de vos péchés. Imaginez, c'est comme ça qu'il faut le lire. Repentez-vous à cause du pardon de vos péchés. C'est magnifique. C'est la grâce dont on parlait tout à l'heure. On ne se repent pas pour être pardonné, on se repent parce qu'on est pardonné. Si on ne peut pas se sentir enveloppé de l'amour de Dieu, de son pardon, avec de paroles pareilles, on ne le saura jamais. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Excusez-moi, mais et vous recevrez le don du Saint-Esprit si nécessaire. Vous savez ce que David disait à Dieu quand il a péché avec Bathsheba? Encore un problème conjugal, désolé, hein. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. C'est ça qu'il a dit dans les psaumes. Vous l'avez lu, je suis sûr que vous l'avez lu. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il a péché, il s'est repenti. Ça lui a coûté un bras, hein. Excusez-moi l'expression. Mais ça lui a coûté quelque chose. Il y a toujours un coût. De toute façon, avec les bêtises, vous le savez, hein, tout se paye. Cash ici sur cette terre. J'imagine que ça sera différent au paradis, mais ici c'est comme ça. Tout se paye. Ne me retire pas ton esprit de sainteté. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et je finis avec la parole de Pierre, hein, à la Pentecôte. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour moi, la promesse est pour toi, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Parce que là encore, il y a des répercussions. Pour vos enfants. Il faut le prendre à cœur, ça. Hein. Je ne suis pas un partisan très chaleureux de la théologie de l'Alliance, mais je crois que Dieu, par l'Esprit de Dieu et la puissance de sa sainteté, est capable de bénir nos enfants au travers de nous, et pas que, pour les amener à l'éternité en sa présence glorieuse. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et puis pour tous ceux qui sont loin. On a prié tout à l'heure pour des gens qui sont loin de nous. Hein. Et aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Seigneur Adonai, dans l'expression des apôtres, c'est Jésus hein, dont il est question, en aussi grand nombre que notre Seigneur Jésus les appellera. Amen. Merci Guy. Comme quoi il est bon d'écouter ce que dit le Seigneur. Je vais directement passer aux annonces. Et je mange le micro. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Je vais passer directement aux annonces et à travers les annonces, j'aimerais qu'on garde présent à l'esprit tout ce qui a été rappelé ce matin, notamment que le Seigneur parle et on a des engagements, des événements à venir, des groupes qui se rencontrent. Le Seigneur parle. Il y a des promesses, il y a une ligne de conduite à tenir, quel que soit l'événement. Apprenons pour chaque événement à prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur nous dit pour mener à bien la mission qui nous est confiée. Cet après-midi, il y aura la rencontre du chœur de louange à 14h. Vendredi à 20h, il y a la répétition de la chorale gospel. Le dimanche 20, il y a la reprise des repas partage. Donc à l'issue du culte, on a la possibilité à nouveau de se retrouver, de rester ensemble pour manger ensemble. Et il y aura aussi l'Assemblée générale de l'appel. Le premier week-end de mars, il y a le week-end essentiel jeunesse qui se passera donc ici à Rodez. Et il y a là devant l'urne un papier où vous pouvez vous inscrire pour proposer
votre aide. Parce que qui dit recevoir un week-end comme celui-là ici, dit du travail derrière. Et voilà, donc vous avez possibilité de vous inscrire. Le 9 et le 10 avril, j'ai sauté une date, avant fin mars, et le Chœur de Louange va donner un concert, soit sur Nîmes. Si ce n'est pas possible sur Nîmes, ce sera ici, sur Rodez. Voilà. Donc le 9 et 10 avril. Toutes ces dates, c'est dans le sens de vous ne faites pas partie d'un groupe, ce n'est pas grave. Vous faites partie de la famille de Dieu. Associez-vous dans la prière. Pensez à tous ces événements. Demandez au Seigneur d'accompagner chaque intervenant, de donner la force, la sagesse, la paix, la clairvoyance, tout ce qui est utile pour mener à bien toutes ces actions. Ces actions sont dans le but d'éclabousser, de proclamer les promesses, tout ce que le Seigneur a mis en place pour le salut de l'être humain. Le 9 et 10 avril, il y aura un stage gospel co-organisé par donc nous ici et la chorale gospel d'Espalion, avec une partie du stage à Aulnay-le-Château et une partie à Espalion. Et puis le 28 et 29 mai, il y aura la Convention nationale. Alors, on va vous passer une petite vidéo par rapport à cet événement. Bonjour, nous sommes ici à Gagnières avec un beau soleil pour vous inviter à participer à notre Convention nationale qui aura lieu du 28 au 29 mai 2022 ici. Le cœur de notre convention, ce sera un village missionnaire dans lequel tous nos partenaires missionnaires, les Hollandais, les Brésiliens, le DEFAP, la CEVA seront présents pour que l'on puisse vraiment partager sur qu'est-ce que c'est que la réalité de la mission aujourd'hui et puis comment nous, membres de nos églises locales, on peut être aussi en mission à être envoyés localement et puis ailleurs. Et puis le samedi soir, nous aurons une grande soirée qui va nous rassembler avec de la musique gospel qui sera apportée par tout un ensemble de chanteurs de nos églises. Et puis aussi, place au théâtre, place à un one-man show avec Aude Hersey. Et puis le dimanche matin, nous aurons notre culte en commun, toutes les églises rassemblées pour vivre un temps fort autour de cette thématique ensemble et aussi pour être envoyés. Après des mois de confinement, se retrouver ensemble, en église, en famille, voilà ce qui sera au cœur de notre rencontre. Être là, frères et sœurs, d'églises, de communautés différentes, mais appartenant toutes à une même famille. On vous attend tous ensemble pour la convention à Gagnières les 28 et 29 mai 2022. Voilà, si vous voulez plus d'informations par rapport à cet événement, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Jenny, soit de Maxime. Voilà. On arrive à la fin de ce temps. Je vous invite à... Mardi, il y a l'étude biblique à Millau-Saint-Germain, donc à 20h. Et jeudi, donc l'étude biblique ici à Aulnay-le-Château, à 20h. Merci. C'est ça, c'est que le Seigneur, dès le départ, a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc voilà, c'est pour pallier aussi aux défaillances des uns et des autres. Donc merci Maxime. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de bénédiction et pour chanter ensemble. Ésaïe 42, le verset 6 dit « Moi le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. » Que nous puissions demander au Seigneur de l'écouter durant toute cette semaine. Il est là, il veut nous conduire, il veut nous bénir, il veut nous rappeler son plan à lui. C'est lui qui nous a insérés dans son plan, c'est pas nous qui... Donc remettons les choses dans le bon ordre, c'est la clé aussi pour avancer. Le Seigneur est avec nous, il nous l'a dit,
que sa parole nous fortifie, nous conduise et redonne de la saveur au sel dont nous sommes appelés à être. Voilà, soyez bénis. Et pour clore ce culte, nous chanterons ensemble « Seigneur, à quel autre ?» Quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu Et nous avons connu que tu es le Christ. que tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Bonne semaine à tous.